les membres du jury vont noter le compte, voici pour vous la fiche de notation du compte qui dure 3 minutes. Au-delà des 3 minutes, chaque membre du jury va retirer un point. Attention donc au chrono. La carte postale sera notée sur 15, l'interprétation sur 15, l'originalité sur 5, l'occupation scénique sur 10, le décor sur 10, la tenue vestimentaire sur 5 et la diction sur 10, ce qui nous fait un total de 70 points. Le premier groupe en compétition nous vient d'Abobo. Je demande aux représentants de Massa Group d'Abobo de me retrouver. Massa Group d'Abobo. Il faut l'encourager, chers petits amis. On l'applaudit très fort. Ah, la carotte. Mets-toi juste derrière. Non, non, pas toi, la carotte. Merci, la carotte. Voilà. Comment tu t'appelles, princesse? Je me nomme Koné Aouange Axel. Axel, à quel âge? J'ai 12 ans. Tu passes en quelle classe? En 3e. Ah, c'est bien. Tu es prête pour la carte postale? Oui, Tata Naomi. Concernant la carte postale, cette rubrique dure 1 minute et 30 secondes. Au-delà, chaque membre du jury va retirer un point. Nous te souhaitons bonne chance. Merci, Tata Naomi. Chers petits camarades, honorables membres du jury, bonsoir. Je me nomme Koné Aouange Axel, j'ai 12 ans, je passe en classe de 3e. Je vais vous présenter ma commune située dans le secteur nord du district d'Abidjan. Abobo est une commune limitée au nord par la ville d'Anyamo, à l'ouest par la forêt du Banco, au sud par Adjamé-Williamsville et à l'est par Cocody-Angré. Elle a une superficie de 100 km² avec une population estimée environ 1 600 000 habitants. Elle est érigée en commune en 1985 avec pour premier maire M. Gérard Coutouan. L'actuel maire est le ministre de l'énergie, M. Adamo Tunkara. Le nom Abobo est de formation Abobo qui signifie c'est beaucoup en langue hébreu. Principale ethnie locale, notre nourriture de base est la ticket à la sauce claire. Sa population est composée en majorité d'Akans, de Malinké, de Don et de Wé. Il faut noter qu'il y a une forte présence de la communauté étrangère. Chers parents, chers publics, voici ainsi présentée ma belle commune. Je vous remercie. 1 minute et 12 secondes, elle est dans le temps. Va rejoindre ton groupe pour la suite, ma grande. Tu peux y aller. Massaba Group d'Abobo est prêt et installé pour son compte. Ce compte s'intitule La culture de la paix. Pour le compte, vous avez exactement 3 minutes et nous, on vous dit bonne chance. Un mystère, Humba, tel est le mystère de la vie, paroles qui enchantent les oreilles, telle est mon appellation, action, sensation, apparition, fiction, corruption, histoire des histoires, se mouvoir, quoi, à identité et passé. Mon histoire vous servira de leçon pour ceux qui comprendront, s'attacheront à la paix. Abayez, abayez, abayez. Public, vous, que pensez-vous de la paix? Écoutez mon histoire. Autant jadis, où les hommes étaient liés par une seule parole, la parole de la fraternité. Tous semblaient heureux, la joie, la gaieté était la nuit et le jour. Mais un jour, la femme du roi fut agressée, frappée par un homme. Le roi, pris d'une colère amère, décida de dégager tous les hommes qui ont pris par l'agression de sa femme. Il tuait, égorgeait, hommes, femmes, jeunes, vieux, et même les bébés. Ça faisait pitié. Ugwe de Java, Ugwe
était méchant, très méchant, que tout le monde avait très peur de lui. Toi mon frère, toi ma soeur, debout comme cet homme pour applaudir la paix. Silence! La guerre! Dors! Profitons pour faire place à la paix. C'était le Massamakuta Bobo. Nous vous remercions. Shalom. « 2 minutes et 45 secondes à Bobo est dans le temps. Je suis à présent avec la représentante des petits émergents du Tonkui. Les supporters du Tonkui, là, vous êtes où? Ah ah. Bonsoir, comment tu t'appelles? Je me nomme Gay Marie-Paul Emmanuela. Ah, je me nomme Gay Marie-Paul Emmanuela. C'est quoi cette phase? C'est comme ça on bouge chez vous là-bas. Oui. Hi. Tu es prête pour nous présenter le Tonkui? Oui, Tata Naomi. Alors, mets-toi bien au centre ici. Elle a exactement 1 minute et 30 secondes. Bonne chance. Chers parents, chers amis rosophiles, honorables membres du jury, Tata Naomi, bonsoir. En Yakuba, on dit Kassé. Je me nomme Gay Marie-Paul Emmanuela. J'ai 10 ans et je suis en 6e. C'est avec un grand plaisir que je vous présente ce soir ma belle région du Tonkui. Située à 600 km d'Abidjan, la région du Tonkui comprend 5 départements. Celui de Man, Biancouma, Sipilou, Danane et Zonye. Elle fait frontière au nord par la région du Bafing, au sud par la région du Guémon, à l'est par la région du Ouagadougou et en fait à l'ouest par le Libéria et la Guinée. La nourriture préférée est le riz à la sauce feuille, accompagné d'huile rouge et le foutu manioc à la sauce longueur. En plus de ces nombreuses montagnes, elle a aussi plusieurs sites touristiques, à savoir le Mont Bian, la Dent de Man, la Cascade, le pont des Lianes et la forêt des Singes située à Gbepleu. Ma belle région recoge plusieurs cadres. Notre papa Choco Choco, le ministre Mabri Touaqueuse, le maire de Mont Docteur Tia et bien d'autres encore. C'est pour cela que les petits émergents du Tonkui que nous sommes vous invitent à prendre place dans son train d'émergence pour sa prochaine visite qui ne saurait tarder. Je vous remercie. 1 minute et 20 secondes, elle est dans le temps. Vas-y, va rejoindre ton groupe. Vas-y, ma grande. Les petits émergents du Tonkui sont prêts pour leur compte. On vous souhaite bonne chance, les enfants. Nous sommes venus pour raconter. C'est parti. Ah, mon petit Sapi, pourquoi es-tu si triste de l'école? Eh, où est ton ami Digbe? Ah, où est Digbe? Digbe, qu'est-ce qui se passe et puis vous ne parlons pas là? Nos parents nous interdisent de nous asseoir sur les tables et même de marcher ensemble comme d'habitude. Ah, c'est déjà une histoire de légende. Qu'est-ce qui se passe? Alors, venez écouter cette histoire. Non, la violence n'est pas la solution. Qui êtes-vous? Nous sommes les êtres. Que voulez-vous, esprit de la nature? Nous sommes venus raconter une histoire de paix, d'amour, de joie, de tolérance et surtout du pardon. Nous vous écoutons. Il y a longtemps, très longtemps de cela, vivaient dans une contrée très lointaine deux peuples, celui de Tchakwacha et de Bagoué. Ils vivaient en parfaite harmonie car ils étaient unis par le mariage de leurs deux enfants. Oui, deux enfants, jusqu'au jour où la fille du chef de Bagoué décide de rendre visite à son époux. Sur la route, elle fut agressée. Jeune fille, où vas-tu à cette heure? Je vais chez mon époux. Tu ne sais pas que les filles de ton âge ne doivent pas passer ici à cette heure. Pardonnez, pardonnez, je vais te tuer. Elle fut agressée et tuée par les inconnus. Informé, le chef de Bagoué décide de venger cette dernière en déclarant la guerre au peuple de Tchakbacha.
au chef de Bagoué, je déclare la guerre au peuple de Tchakbacha. Que toutes les filles et fils de ce peuple soient violés et tués. Ces deux peuples se mis à se battre, se combattre, mais des pauvres innocents furent attaqués, des enfants tués et même des femmes enceintes éventrées. Épuisés, les chefs de différents peuples décident d'aller consulter ensemble la chenille de la forêt. La chenille leur répondit: vous devez tuer le plus gros serpent de la forêt. Sacrifice fait, la paix s'installera et l'on vécu heureux jusqu'à la fin des temps. Grand roi, voici la fin de notre histoire. Esprit de la nature, cette histoire a beaucoup touché mon cœur. Peuple, faites la paix. La moralité qu'on peut tirer de ce conte est: aimez-vous les uns les autres, malgré les difficultés. Si cela doit être possible, ça dépendra de vous et de nous. C'est pour cela que nous aimerons voir notre chère patrie. Donc, on est dit en couille, Ouagadougou, Baké, Bassasona, Bafine, Lagune, Marché, là-bas, cérémonie de l'unité, l'hospitalité, la gaieté, la beauté, ainsi que la fraternité. Nous êtes forte et émergente. C'était la petite émergence de l'esprit. Shalom. 2 minutes et 50 secondes, vous êtes dans le temps. Je demande au groupe de me faire venir rapidement les représentants des autres groupes pour la carte postale. Nous sommes à présent avec Pemoué Système d'Akwedo Village. J'ai le temps pour son représentant de me rejoindre ici. Je demande à Émergence Group de Kong de me faire venir aussi son représentant. Tout à l'heure, on était avec les petits émergents du Tonkpi et le compte, c'était la réconciliation. Pemoué Système d'Akwedo Village, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est l'excellence? C'est Wozo. La réussite, c'est Wozo. Le bonheur, c'est Wozo. Pemoué Système d'Akwedo Village vient de me rejoindre. Comment tu t'appelles, toi? La grâce. Grâce à quel âge et elle est en quelle classe? J'ai 11 ans, je m'en vais en 5e. C'est bien, ma grande. Tu es prête pour nous présenter ton village? Tu regardes le tonton juste en face de toi et puis tu nous présentes Akwedo Village. Vas-y. Mesdames et messieurs, chers parents, amis Wozofi, honorables du jury, Hanouo, ce qui veut dire en hébreu, bonsoir. Je me nomme Kone Emmanuela, je vous présenter mon beau village Akwedo, situé dans la commune de Kokodi. Akwedo est connu pour la richesse. Akwedo est avoir la richesse de ses habitants et l'architecture de ses maisons. Dit d'ici colonial, les classes disaient de la société ivoirienne. Autant que la plupart des expatriés et des diplomates en font les résidents de choix. Notre culture de base est de la tchéké. Notre danse traditionnelle est la danse guerrier. Je vous remercie. 45 secondes. Il faut l'encourager, ce n'est pas évident pour les enfants. Merci, ma grande. Pemoué Système d'Akwedo Village veut nous proposer ce conte intitulé Amour et paix retrouvés. Ils ont exactement 3 minutes. Bonne chance. La nuit aux 1000 mystères. Djibi, esprit, parle. Dina, malheur, misère, l'amour et la paix n'existeront jamais cette terre. Méchant sorcier, tu paieras pour tout le mal que t'as commis. Tiens-la. Qui est vous, mesdames et sœurs de mon royaume? Nous sommes les descendants de Delimani Kouyaté. La tradition nous a placés entre les hommes pour connaître leurs frères, leurs jeunes et les autres du sort de l'histoire. Si nous le disons, c'est que c'est vrai. Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut jamais mettre le doigt. Il était une fois dans une belle cité appelée Belle de l'Or. Un d'une étincelle lumière venue
était ce mystérieux jeune homme de 40 ans? Sa mission était la division des peuples. Il reçut avec la belle et magnifique cité de Belle de la Andette, informé de cela, qu'écrasement aucun ne décida de trancher cette histoire. Dans un tourbillon de feu sont suivis un combat durant 9989 jours. Ce jour-là, la terre cracha du feu, il pleuvait du sang. C'était la tristesse et la désolation totale. Notre roi, c'était là notre histoire. Oh, ma sapin, je ne mérite pas votre clémence, mais je vous demande de me pardonner. Mon roi, l'amour et la haine, on l'attend. La guerre et la paix, on l'attend. Alors l'amour du prochain et pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Pour la paix de mon royaume, je te nomme premier conseiller. Chers parents, chers amis, à l'issue de notre image, nous devons pratiquer l'amour, la fraternité et surtout l'union. Vive la Côte d'Ivoire et bonne fête d'indépendance. C'était le message des pères pour le système d'Akodo. Nous vous remercions. 2 minutes et 56 secondes. Akwedo Village est dans le temps. Retrouvons à présent Émergence Groupe de Kong. Nous sommes avec sa représentante. Bonsoir. Bonsoir Tata Naomi. Comment toi tu t'appelles? Je me nomme Kwasi Emima Morel. Morel, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Tu sais que quand j'avais 12 ans, j'étais grosse comme toi. Hein? Non, Tata Naomi. On se ressemble. Tu me ressembles quand j'avais 12 mois. Hein? Tu vas à la maison, tu dis à papa et à maman que je leur fais un gros bisou, d'accord? Parce qu'ils s'occupent bien de toi, ça se voit. Tu es prête pour nous présenter Kong? Oui, Tata Naomi. Viens au centre là. Elle a exactement 1 minute et 30 secondes. Nous, on lui souhaite bonne chance. Honorables invités, chers membres du jury, bonsoir. Je me nomme Kwasi Emima Morel. J'ai 12 ans et je suis en classe de 3e. Je voudrais vous présenter la prestigieuse ville de Kong. Kong est une ville du nord-est de la Côte d'Ivoire, à proximité du parc national de la Comoé, et est aujourd'hui chef-lieu d'une immense sous-préfecture rattachée au département de Félix-Sédougou. Constituée de vastes plateaux, la sous-préfecture de Kong est logée dans la savane herbeuse, parsemée d'arbres tels que le néré, le karité et le baobab. Son territoire est peuplé par les Senoufos et avec l'arrivée des lobbies, la région est devenue un véritable grenier des cultures d'igname, de maïs, de mil, de sorgho, des mangues et d'acajou. Vaste de 10 100 km², la sous-préfecture de Kong est composée de 67 villages, de nombreux campements lobbies et elle se divise en 3 cantons. Les cantons de Nafana, de Sikolo et de Kong. Cependant, il faut noter l'existence du canton de Somofesso, dirigé par les petits-fils de Sekou Ouattara. Les chefferies sont toujours assurées par les Ouattara du quartier Kéréou. Son Excellence le président Alassane Ouattara et son frère cadet Ibrahim Ouattara, maire de la commune de Kong, sont donc les chefs de cette émergente et prospère ville. Je vous remercie. Hey, 1 minute et 29 secondes, vous êtes dans le temps. Vas-y ma grande, on s'occupe de toi. Émergence Groupe de Kong veut nous proposer ce conte intitulé L'esclavage. On a le temps. Kong, attendez, vous avez un lot de notre sponsor Eurolait avec son produit Yoplait. Tous les enfants qui passent voir Tata Naomi repartent avec des souvenirs. Je rappelle que vous êtes à la 3e manche éliminatoire de Wozo Vacances 2015. C'est au tour du groupe qui nous vient de Kong, Émergence Groupe de Kong, de nous présenter son conte intitulé L'esclavage. Vous avez 3 minutes, nous vous souhaitons bonne chance.
que je suis. Jamais. Je vous ai dit. Je vous ai toujours dit de cultiver l'amour, la paix et surtout le pardon. Mais hélas, oui hélas, notre Afrique a tant pleuré, notre Afrique a tant crié. Nous espérons que ce conte que vous verrez vous permettra de changer d'avis. Cette fois-ci, voici notre histoire. En Afrique, les anciens ne cesseront jamais de dire que la sagesse doit ajouter de la sagesse à la sagesse. Mais, que trop de sagesse tue la sagesse. Notre histoire prend naissance là-bas. Où le ciel était au bas et la terre là-haut, bien dans les nuages. Dans ce lointain séjour, Dieu fit descendre la terre, hommes et bêtes se rassemblèrent devant lui. Il leur demanda, mes enfants, êtes-vous contents de votre sort? Parlez, n'ayez aucune crainte. L'éléphant, chef des herbivores, s'avança et dit, la God, tapez Dieu, nous te remercions, car nous sommes satisfaits de notre condition de vie. Le tour des enfants, personne n'était satisfait de ce sort. Oui, personne. Alors, le bon Dieu se fâcha. Il prit le nuage par le haut dans le ciel. D'où le malheur de l'Afrique. L'Afrique à genoux. L'Afrique misérable. L'Afrique malheureuse. L'Afrique qui tend toujours les mains, toujours l'Afrique, toujours les mains. Aujourd'hui, là, nous disons non à ça. Peuple d'ici et d'ailleurs. Genre de cette auguste assemblée. Voici notre colombe de la paix. Vole colombe. Vole l'oiseau de bon augure. Et va porter la bonne nouvelle au beau pays africain. Dis-le que c'est pas parce que la carte d'Afrique se met un pistolet que nous les Africains devons nous entretuer. Regardez la Sierra Leone, la RDC, le Mali, notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus jamais de ça ici chez nous en Afrique. Pour que cela puisse se faire, nous allons porter certains drapeaux africains pour former les États-Unis d'Afrique et prôner de vivre ensemble. C'est aussi à l'écrit du cœur des enfants de l'émergence groupe de Congo. Shalom. Ah, 2 minutes et 52 secondes. Vous êtes dans le temps. Nous sommes à présent avec les Yuo de Gagnowa. Est-ce qu'il y a des supporters de Gagnowa dans la salle? Bonsoir, comment tu t'appelles? Moyawakra Émilie. Émilie, tu as quel âge? J'ai 10 ans, je passe au 5e. C'est bien ma grande. Alors tonton, passe-moi, tu peux mettre le chrono en marche pour moi, merci. Elle a exactement 1 minute et 30 secondes comme tous ses autres camarades pour nous présenter sa ville dont elle est originaire. Elle va donc nous présenter Gagnowa. Bonne chance. Honorable personnalité, chers parents, amis de Roseau, bonsoir. Par ma voix, Gagnowa vous salue. Gagnowa, ma cité est située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, en zone forestière humide, à 271 km d'Abidjan. Elle fait partie de la région du Gand. Elle a une superficie de 4671 km² avec une population estimée à environ 153 905 habitants. Gagnowa est peuplée par les BT, ayant pour activité principale l'agriculture et le commerce. Au plan culturel, la danse traditionnelle chez le BT s'exécute, le gbegbe, le zaglobi et le au plan culinaire, on y trouve le riz accompagné de la sauce graine et le plat spécial, le bloglo saka. C'est bon, quel délice! La mairie de est dirigée par une équipe dynamique. À sa tête, M. Boba Medji et notre pépé Choco à nous, M. Djedje Bagno, président du conseil régional du Gand. Chaleureux public de Roseau, nous vous invitons tous à venir découvrir la richesse culturelle du Gand. Je vous remercie. S'il vous plaît, permettez à la petite de repartir avec son lot. Il n'y a pas de souci. 1 minute et 13 secondes, vous êtes dans le temps. Les Yuo de Gagnowa vont nous proposer un conte intitulé « L'amour du prochain avant tout ». Ils ont, comme les autres groupes, exactement 3 minutes. Bonne chance les enfants.
n'êtes-vous pas contents s'aimer les uns les autres? Pour cela, je vous convoque chez le roi. Silence! Je remercie les habitants de ce village qui sont présents. Justement, je fais appel à des messagers qui vont nous conter une histoire. Messagers! Oui! Grand roi, Bloto, Yuyo, Féacé, vous nous avez fait appel, nous sommes là. Racontez-nous l'histoire pour régler les litiges qui se passent entre ces deux peuples. Au genou, plus jamais ça. Nous sommes les messagers de la paix, du pardon, de l'amour fraternel. Et aussi, nous vous disons Ayoka, Anisogomo, Abo, Ase, Iya, en un seul mot, salutations à tous. Mais, pourquoi se bagarrer alors que vous vous entendiez parfaitement? Ne savez-vous pas que les querelles et les conflits ethniques sont inévitables? Mais l'important c'est de s'habituer à passer l'éponge. Laissez-nous vous raconter une histoire pour vous mettre sur le droit chemin. Tous, il y a de cela 5500 années, 200 000 mois, 500 000 semaines, 100 000 jours, 200 000 heures, 400 000 minutes et 800 000 secondes. Deux villages qui s'entendaient parfaitement. Mais, un jour, suite à une querelle, les deux villages se tournaient le dos. Un bon matin, le petit Drissa, fils d'un des villages, se rendait dans la forêt. Au fur et à mesure qu'il avançait, il sautait une ombre. Mais quel est cet homme-là? Oh! C'est une créature énorme et atroce qui avait un troisième œil et de grandes oreilles. Oui, le monstre était horrible. Il se jeta sur le front, mais comme par enchantement, le vilain monstre paraît mort. Attendez, je n'ai pas encore fini. Le plus gros chasseur qui appartenait à l'autre village venait de piquer le monstre avec sa lance empoisonnée. Vous voyez, le village du chasseur qui est au conflit avec les habitants du village du garçon n'a pas hésité de sauver Drissa. Ainsi, soyons toujours prêts à soutenir nos prochains en mettant de côté nos différences. Ça, c'est vrai. C'est ainsi que nous pourrions réussir nos images et faire de ce pays un pays émergent à l'horizon 2020. Ouah, nous en avons fini. Mes enfants, vous avez entendu le message de paix, d'amour et de réconciliation. Pour cela, tenons-nous les mains pour la paix. Nous vous remercions. Émergence groupe de Kong. Je suis désolée. 3 minutes et 7 secondes. Vous n'êtes pas dans le temps. Chaque membre du jury va retirer un point, ce qui fait -5 pour le compte. Je suis désolée, émergence groupe de Kong. Pardon, qu'est-ce que je dis? Les Yuo de Gagnoa. Pardon, ça peut arriver. Membres du jury, les Yuo de Gagnoa ont dépassé le temps qui leur est imparti. C'est pour cela que chaque membre du jury retire un point. Kong, je suis désolée, c'est plutôt Gagnoa. On était avec Gagnoa. On va souffler un peu avec une artiste que je m'en vais vous présenter. Elle est née en 1991. Elle est originaire de Lakota et elle a passé son enfance ici même à Abidjan. Elle se nomme Michelle Djalié. Dès l'âge de 6 ans, elle rêvait déjà de devenir une grande chanteuse. Malgré la réticence de ses parents, aujourd'hui qu'elle a grandi, elle réalise son rêve, mais garde toujours son cœur d'enfant. Chers petits amis, elle est venue spécialement de la France où elle réside pour participer à Oiseaux Vacances. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Voici pour vous, Tata Michelle Djalié.